Bonjour mon très cher Jean-Jacques Zé. Bonjour fraternel à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un réel plaisir pour moi ce matin de pouvoir passer sur la chaîne panafricaine pour donner mon point de vue par rapport à une situation qui prévaut en ce moment au Cameroun que j'estime assez préoccupante. Nous allons parler, n'est-ce pas, de l'arrivée au Cameroun des mastodontes de la distribution comme Carrefour, qui est une chaîne de distribution de produits alimentaires de la France. Et nous allons essayer comme ça de donner un diagnostic cru, honnêtement cru, par rapport à cette entrée, n'est-ce pas, de Carrefour au Cameroun. Vous êtes sans ignorer que il y a quelques années, le Cameroun avait ratifié et signé les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Et c'est dans ces circonstances que vous allez constater que la plupart des grosses mastodontes, des grosses multinationales, se tournent vers l'Afrique. Ce n'est pas anodin, dans la mesure où, quelque part, le marché européen étant presque saturé, et la production n'est que grandissante, il était normal, n'est-ce pas, de trouver de nouveaux marchés. Et vous conviendrez avec moi qu'au niveau de l'Afrique, on a constaté ces dernières années, n'est-ce pas, une montée en puissance des classes moyennes. Les classes moyennes ont ceci de particulier qu'ils ont les moyens, ils ont assez de moyens, n'est-ce pas, pour se permettre n'importe quel luxe. Et quand on a les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance, n'est-ce pas, de se retourner on se retourne vers d'autres horizons, c'est-à-dire qu'on veut découvrir de nouvelles choses et tout et tout. Et c'est la raison pour laquelle vous conviendrez avec moi que ces grandes mastodontes de la grande distribution ont constaté qu'il y avait un marché potentiel en Afrique et qu'il fallait, n'est-ce pas, venir changer les habitudes de consommation au niveau de l'Afrique. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre dans la mesure où cette nouvelle classe a les moyens, elle veut se faire du plaisir et ces multinationales sont là pour leur donner ce plaisir-là. Puisqu'ils ont le pouvoir d'achat qui leur permet, n'est-ce pas, de s'offrir ces produits manufacturés qui viennent d'Europe. Mais, à côté de ça, c'est vrai que la modernité, personne n'est contre la modernité. Mais derrière cette modernité, il faudrait qu'on voie ce qui se cache derrière cette modernité. On va essayer de regarder point par point, n'est-ce pas, les faits sur le plan culturel, sur le plan social et sur le plan économico-politique. Les risques que courent, n'est-ce pas, non seulement les consommateurs, les consommateurs camerounais et même l'économie camerounaise. Parce qu'il faut faire une analyse froide de la situation. Je commencerai par le plan culturel. Vous conviendrez avec moi que ceci va changer les habitudes de consommation des Camerounais. Et on l'a constaté, déjà quand le mal a ouvert à Douala, il fallait voir quand ces grands magasins ouvrent, c'est la ruée totale. On découvre des produits nouveaux, on veut les essayer, on veut les tester, et on s'y habitue. Donc c'est une forme de colonisation, de recolonisation de l'Afrique par la voie des grands produits de consommation. Parce que ils viennent comme ça changer nos habitudes de consommation, qui sont des habitudes culturelles. Ça, c'est clair. Alors, sur le plan social, c'est là où c'est très dangereux. Sur le plan social, nous allons découvrir très très bientôt, n'est-ce pas,
des maladies que nous n'avions pas autrefois, que nous ne connaissions pas, un peu comme la démence, les cancers, les maladies de Parkinson, les crises cardiaques, les AVC, tout ça causé par ces nouveaux produits qu'on vient de d'introduire dans notre système de consommation. On a l'impression qu'on se modernise et que désormais, on peut manger du bon caviar, on peut manger, n'est-ce pas, boire du bon lait, je sais pas, du bon fromage et tout, des produits manufacturés de grande masse qu'on fabrique en Europe, mais qui ne sont toujours pas des produits sains, dans la mesure où ces produits sont faits pour la grande consommation. Alors, donc, il y a un risque de santé publique. Il y a un risque de santé publique et je pense que le gouvernement devrait se pencher sur ce point-là. Contrôler, n'est-ce pas, la qualité des produits qui rentrent. Et nous pensons qu'il est important que la Ligue des consommateurs du Cameroun veille à ça, qu'au moins 80% des produits distribués dans, n'est-ce pas, les grandes distributions comme Carrefour soient achetés sur place, soient produits par nos producteurs locaux. Non seulement ça permettra, n'est-ce pas, que la création des emplois au niveau des producteurs qui pourront employer beaucoup plus de main-d'œuvre parce qu'ils auront un cahier de charges qu'il faudra, n'est-ce pas, suivre, honorer. Ça crée des emplois. Ça, c'est la création des emplois au niveau de la création des emplois. Et sur le plan économique, c'est ça aussi, on devrait regarder, mettre un point par rapport à ça, parce que sur le plan économique, les grandes distributions viennent non seulement non bousculer les habitudes de consommation, mais aussi tuer les petites et moyennes entreprises. Parce qu'il faut se dire une chose, il y a un effet de contamination ici qui fait que si le voisin achète chez Carrefour, moi aussi, je dois aller acheter chez Carrefour. Oubliant qu'hier, j'achetais chez l'épicier du coin. Vous voyez. Donc, il faille qu'on protège, n'est-ce pas, nos PME, nos petits producteurs. Et ça, c'est très, très important. Parce que sur le plan macroéconomique, si la venue de ces grosses mastodontes vient détruire notre tissu économique, alors là, on ne peut pas encourager, n'est-ce pas, les investissements tout en détruisant le tissu économique, tout en détruisant, n'est-ce pas, les emplois. C'est ça le véritable problème ici. Il faille que non seulement on protège le consommateur camerounais, mais en même temps qu'on protège, n'est-ce pas, les producteurs et les PME. Dans tout ça, je pense honnêtement que s'il y a une bonne réglementation, les entreprises, les grosses entreprises là, ne seront pas un problème par rapport à notre économie. Parce que non seulement, si on arrive à les encadrer et qu'on leur permette, n'est-ce pas, d'encourager la production locale, parce que Carrefour peut carrément préfinancer les productions auprès des producteurs. Et ça va créer des emplois au Cameroun et ça fera qu'il n'y aura pas un risque du côté santé parce que il y aura traçabilité, n'est-ce pas, de la provenance des produits qu'on retrouve dans leur rayon. Et s'il y a 80% des produits venant du Cameroun et 20% de produits manufacturés, parce qu'il faut se dire qu'il faut s'accepter qu'il y a des produits qui vont se retrouver dans les rayons de Carrefour qui ne sont pas produits au Cameroun. Là, au moins, s'il y a une dérogation qui peut permettre, ok, comme ces produits ne sont pas localement produits, ils peuvent l'importer. Et ça, c'est tout à fait normal.
Nous sommes d'accord par rapport à ça. Donc, si nous essayons de nous résumer, nous encourageons, n'est-ce pas, l'investissement étranger. En même temps, nous devons encadrer, le gouvernement doit encadrer ces investisseurs et protéger, n'est-ce pas, les consommateurs et les populations camerounaises. Ça, c'est très important. Vous savez, j'ai constaté, je l'ai vu récemment quand j'ai regardé le journal du Cameroun, j'ai constaté que Carrefour s'était aussi mis dans la restauration. Ça, c'est très grave. Si Carrefour se met dans la restauration et commence à vendre, j'ai vu notre Haut-Coq national qui est vendu, n'est-ce pas, chez Carrefour. Le gouvernement devrait mettre un quota par rapport, Carrefour devrait même pas ne pas vendre, n'est-ce pas, nos produits, rentrer dans la restauration. Parce que quand Carrefour rentre dans la restauration, qu'advient-il à la petite maman, à la maman, à la vieille qui fait son petit tourne d'eau, où elle réussit à faire 5 000, 10 000 francs tous les jours pour nous, sa famille? On n'ira plus, pour souci de prestige, personne n'ira plus chez la maman d'à côté. On ira plutôt chez Carrefour. Carrefour ne doit pas s'attaquer, n'est-ce pas, à un secteur aussi vital pour l'économie du Camerounais. C'est un secteur informel qu'il faut absolument protéger et voire même réglementer. Parce que Carrefour a les moyens, des gros moyens, que la petite vendeuse de tourne d'eau n'a pas. Et ce qui est encore plus grave, je ne sais pas si les Camerounais sont au courant de ça, c'est que ces entreprises-là, quand elles se décident de se mettre à l'international, elles ont une subvention de leur gouvernement et même de l'Union européenne, pour ceux qui sont membres de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous le savez. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est important que le gouvernement encadre, n'est-ce pas, les investisseurs, les grosses entreprises comme Carrefour qui arrivent au Cameroun et qui se mettent dans, n'est-ce pas, dans la grande distribution. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas qu'elle s'attaque, n'est-ce pas, à des secteurs régalins, de qui n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, le poumon de notre économie. Ça, c'est très important. Donc, nous pensons que oui, oui à la modernité, non, parce qu'il faut être aussi, il faut être sincère, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Nous sommes d'accord à la modernité, mais non à la destruction des tissus économiques et des PME camerounaises. Le gouvernement doit absolument protéger ce secteur qui est le poumon de l'économie, hein, qui est le poumon de l'économie. Donc, je suis pas, peut-être d'aucuns vont peut-être me taxer, n'est-ce pas, je sais pas quoi, mais il faut se dire une chose, j'ai un regard de consultant, déjà que ma position à la tête de la chambre de commerce ici en Suède, parce que nous dirigeons l'une des 5 chambres de commerce qui a été poursuivie l'Afrique. Ça me permet, n'est-ce pas, d'avoir une vision, une analyse, n'est-ce pas, nette, n'est-ce pas, des trucs macroéconomiques et des conséquences à long terme, n'est-ce pas, de cette ruée de ces grosses entreprises au niveau du Cameroun et en Afrique centrale, si vous voulez. Et il faut se dire une chose, que les APE, et je l'ai toujours dit, je l'avais toujours condamné, que les APE, au départ, n'étaient pas une bonne chose pour l'Afrique. J'avais même fait une publication par rapport à ça, j'avais décrié, et j'avais conseillé au chef de l'État de ne pas signer. Mais malheureusement, le Cameroun avait signé ces accords de coopération, des accords de libre-échange. Mais c'est pas grave, dans la mesure où, sur le plan local, on peut encore mettre sur pied des réglementations
hein, on peut mettre une réglementation pour pouvoir encadrer ces investisseurs. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'était bon, il fallait absolument que je donne mon point de vue, que je fasse une analyse froide de la situation et que je mette, n'est-ce pas, en garde, n'est-ce pas, des Camerounais, parce qu'il y a un risque, il y a un vrai risque ici de santé publique et ça va coûter cher. Vous savez, tout ce qui compte, tout ce qui est santé coûte cher et je ne sais pas si le gouvernement camerounais a assez de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler à toutes ces nouvelles maladies qui pourront se retrouver au Cameroun dans les jours à venir à cause, n'est-ce pas, de ces produits manufacturés qui sont toujours pas de bonne facture. Et merci et j'espère que vous allez, je souhaite comme ça un bon dimanche à tous les Camerounais. Et je vous remercie. Moi, c'était Alain Roger Pagou. Je vous parlais depuis Stockholm en Suède. Merci et bonne journée. Bye bye.